Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau point d'information sur RTI 1. Il est 10h et c'est le flash d'information. Le directeur général d'AXA, un groupe spécialisé dans l'assurance, s'intéresse à la Côte d'Ivoire. Il entrevoit aussi des investissements dans le domaine de la santé. Thomas Bouberle a été reçu hier vendredi par le Premier ministre. Patrick Achi a aussi accordé une audience à son homologue de la République du Congo. Avec Anatole Koliné Makosso, les échanges ont porté sur le renforcement de la coopération entre Yamoussoukro et Brazzaville. On regarde le compte-rendu d'Alexis Ouedraogo. C'est l'une des retombées de la récente mission du Premier ministre au Forum économique mondial de Davos en Suisse. La visite en Côte d'Ivoire du patron du groupe AXA, spécialisé dans l'assurance. Le pays est en grand développement, notamment sur une partie qui nous concerne beaucoup, la santé, et on veut vraiment discuter ensemble qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour développer la santé en Côte d'Ivoire. Depuis sa création en 1985, le groupe s'est imposé comme une référence mondiale présente dans 64 pays, avec près de 107 millions de clients. On a certainement un grand focus sur la santé en Afrique en général. On a commencé ça à l'époque en Égypte, en Nigeria aussi, avec un système qui dépasse l'assurance, parce qu'on a créé des cliniques pour vraiment soigner les patients complètement. Et ça a beaucoup plu aux patients, et en plus on aide les pays de construire une partie de l'infrastructure médicale. Autre audience, un peu plus tard en journée, c'est accordée à Anatole Koliné Makosso, Premier ministre congolais. Invité à assister à l'inauguration de l'Agropole Nord mercredi dernier à Sinématiali, le chef du gouvernement congolais veut s'inspirer de l'expérience ivoirienne pour optimiser la réussite de ses projets agricoles et ainsi assurer la sécurité alimentaire ainsi que la transformation des productions congolaises. Au moment où notre pays engage une transition économique qui consiste à partir du tout pétrole à une économie diversifiée, la Côte d'Ivoire nous semble être l'exemple même à suivre pour réussir cette transition économique. J'ai été frappé par l'initiative ivoirienne de l'Organisation des États généraux avec l'accompagnement de l'UNESCO, et nous avions lancé aussi ce chantier. J'avais besoin quand même que nous puissions échanger sur la manière dont cette initiative a été conduite. Le Congo entend ainsi réduire sa dépendance aux importations de denrées alimentaires et accroître les exportations de production agricole. On se rend cette fois-ci à Kong avec les structures du guichet unique qui se rapprochent de plus en plus des populations. Il s'agit de leur faciliter l'acquisition de toutes les pièces afférentes aux engins de 2 à 3 roues. L'initiative est portée par une ONG américaine Equal Access International. Le projet s'inscrit dans le cadre du programme Résilience pour la paix, un programme soutenu et financé par l'Agence des États-Unis pour le développement international. Du sport, du football, suite au report de la Coupe d'Afrique des Nations, le comité d'organisation de la CAN, le COCAN, a tenu un séminaire sur la planification de ces activités. Il s'agissait pour les parties prenantes de faire l'état des lieux des préparatifs. Elles ont aussi planché sur les défis futurs et fait des recommandations pour une meilleure planification des activités. Dans l'actualité hors de chez nous, au Mali, 4 responsables de l'époque sont sous le coup d'un mandat d'arrêt international. Il s'agit de l'ancien Premier ministre Boubou Cissé, qui était ministre des Finances de 2016 à 2019, de son prédécesseur à ce poste Mamadou Igor Diarra, de Thiéman Hubert Koulibaly, ministre de la Défense de 2015 à 2016, ainsi que de Baba Liba, qui dirigeait à cette époque la BMS, la Banque malienne de solidarité. Ils sont poursuivis pour faux, usage de faux et atteinte aux biens publics dans une affaire d'achat d'équipements militaires en 2015. Et puis hors du continent africain, au Canada, le pape François a reconnu que le drame des pensionnats pour autochtones s'assimilait à un génocide. Le souverain pontife s'est exprimé au retour d'un voyage de 6 jours, lors duquel il a demandé pardon à de nombreuses reprises aux populations amérindiennes. Le pape François a terminé sa tournée en prenant part à une cérémonie publique à Iqaluit, une ville inuite située dans le Grand Nord du Canada.
Et puis en Ukraine, le président Zelensky dénonce un crime de guerre après un bombardement de l'armée russe de la prison d'Olenivka. Le bombardement est intervenu dans la partie du Donbass occupée par la Russie, une partie où étaient détenus des prisonniers de guerre ukrainiens ayant défendu l'usine d'Azovstal de Mariupol. Au moins 53 d'entre eux ont été tués. Fin de ce flash d'information. On se retrouve à 13h.